Purim, c'est la période où on se rappelle de la mitzvah, une drôle de mitzvah. Se souvenir de Amalek, de ce qu'Amalek t'a fait. C'est quoi? Il y a 3300 ans, quand on est sorti d'Égypte, il y a un peuple qui a fait la guerre, le peuple juif. C'est vrai que Rachid nous dit, quand Pasuk Kasher Kacha derrière, toutes les nations avaient peur de nous mener la guerre avec tous les miracles qu'on a eus. C'est les premiers qui ont fait la guerre, c'était les premiers kamikazes. Ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre, et pourtant, ils ont décidé de faire une guerre pour refroidir. Alors, puisqu'il y a 3300 ans, ils nous ont mené la guerre, on a une obligation de se souvenir chaque année de ce qu'ils ont fait. Dit le Rambam, on a une obligation de les haïr, de les détester. Et c'est le seul peuple où si la loi le permet, parce qu'on est obligé de suivre les lois dans l'entourage, mais là où la loi le permet, c'est le seul peuple qu'on a le droit de tuer. Il y a une mitzvah, c'est pas le droit de tuer, c'est une mitzvah. On va dire c'est les nazis, ouais, pour expliquer un peu ça. D'accord? C'est une mitzvah de tuer un Amaleki. C'est ça l'obligation. S'il se convertit, non. Ne l'a pas fait. Parce qu'il ne pouvait pas. C'était pas le moment. Chacun il a son rôle, chacun a son rôle. C'est écrit, même David Ameller ne l'a pas fait. Non. Shaoul Ameller, le Shaoul Ameller, il a fait. Shaoul Ameller, c'est la première mitzvah, c'était de détruire Amalek, et il l'a pas fait. La mitzvah est d'anéantir quoi? Tout. Même pas laisser ni brebis, oies, rien. Pourquoi? Parce que 3300 ans, ils ont voulu du mal. Est-ce que cette mitzvah s'applique à Esav? Esav aussi nous déteste. Ouais. Je connais un Français, on va dire, qui déteste les Juifs. S'il pouvait, il les aurait tués. Mais c'est pas un Amalek. Aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui Amalek, donc on ne peut pas tuer, on n'a pas le droit. Mais disons, ouais, j'ai un doute, voilà, peut-être un Amalek, peut-être non. J'ai le droit de tuer? Non. Assourd de tuer. Quelqu'un qui tue un non-juif, non seulement c'est interdit, Chayav Midavid et Shamaïm. Lui-même, il mérite théoriquement sur papier la peine de mort. Ah, mais c'est un antisémite virulent. Tant qu'il n'est pas de Amalek, aucun droit de tuer. Alors, si je sais qu'il va tuer, c'est une autre chose. Il y a la légitime défense. La légitime défense, mais ça n'a rien à voir. On parle maintenant, le peuple d'Amalek, on a une obligation de l'anéantir, même un bébé, même rien. Voilà. Ça fait peur, c'est incroyable. Et la Torah nous dit encore pire. Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, on va commencer encore mieux. J'ai un Ishmaël. Il jure de tuer les Juifs. Tout ce qu'il veut, j'ai pas le droit de tuer. Pas le droit. Seulement Amalek. Pourquoi? Parce qu'il y a 3300 ans, il a voulu me tuer. Pire encore, Akadosh Baruch Hu nous dit, le Mashiach ne peut pas venir tant qu'il y a Amalek sur terre. Il y a un bébé Amalek sur terre, le Mashiach ne peut pas venir. Drôle de question. On dirait que je veut se venger, quoi. En hakise shalem. Quand le Mashiach reviendra, il y aura 0 Amalek. Une discussion, est-ce qu'un Amalek peut se convertir au judaïsme ou pas? Bon. C'est étonnant. C'est quoi Amalek? Alors on a tendance à se comprendre, et beaucoup vous diront, tout celui qui veut tuer les Juifs, c'est Amalek. Aujourd'hui, on a tendance, la mitzvah de tuer Amalek, eh ben on va tuer tous les Arabes, on va tuer tous les antisémites, on va tuer tous... Non. Ça sourd. Ça sourd. Sauf, je dis exactement, légitime défense, ouais. Et comme un soldat qui est mort, sa sœur a dit en son nom, je fais la guerre avec joie, pas parce que j'ai la joie de tuer mes ennemis, mais la joie de sauver mon peuple. C'est ça un juif. Ouais. On n'a aucune joie. Un juif n'a pas le droit, on n'a pas le droit de tuer par vengeance. C'est El Nekamot Hashem. La Nekama est entre les deux noms d'Hachem pour nous dire qu'il y a seulement celui qui fait ça en tant que venger, Hachem, qui a le droit de se venger. Mais un juif ne se venge pas, Hachem se vengera, et malheur à celui que Hachem va se venger de lui. Mais nous, on y va pour sauver son peuple. C'est ça nos soldats. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Amalek? En réalité, il y a plusieurs sortes de haine du juif. On a dit que Esav, descendant de Esav, au fait, leur haine provient de la jalousie. La haine la plus grande, c'est la jalousie.
Ouais. Quelqu'un, Moi, je le vois en Europe. hein, Je quelqu'un, le vois en Europe. c'est une jalousie pas seulement matérielle, mais c'est surtout une jalousie spirituelle. Parce que Esav, à l'origine, était un juif. Et tous les descendants de Esav auraient dû être des juifs. Seulement, c'est un apostat. Ils ont décidé, non, on ne veut pas. Mais en réalité, ils ont les capacités de devenir d'être juifs. Esav est né avec des capacités, des forces, il aurait pu être même plus grand que Yaakov, s'il n'avait pas fait de bêtises. Mais, il n'est pas voulu. Dit le Shem Shmuel, c'est la raison pour laquelle 90% des guérim, c'est des descendants de Esav. Ou peut-être 80%. Pourquoi? Parce qu'au fait, à leur origine, c'est des juifs. À leur origine, ils ont une âme qui comprend que le but, c'est être le service d'Hachem. Mais ils sont jaloux que nous, on a cette force de caractère de le faire concrètement, alors que ils le comprennent, mais c'est trop difficile, alors on abandonne, on lève les mains, ou bien on se dit que Dieu a changé les mitzvot toujours. Comme si, qu'ils l'ont, comment le pasteur dit, Kilo ish el vichazev, Dieu n'est pas un homme qui va mentir, ou ben adam vit nacham, ou un être humain qui va changer d'avis. Hachem ne change pas d'avis. Ouais. Il a créé le monde tel qu'il a créé, et les raisons des mitzvot existent toujours. Ouais. Ne pas manger kasher, c'est parce que ça nous transforme de ce qu'on mange. C'est tout. Quand on mange du porc, on devient du porc. C'est tout. Le caractère, c'est comme explique le Ramban. Ça ne change pas, ça n'a jamais changé. Hachem ne change pas de mitzvot. Il lui a dit, c'est pour l'éternité. Akadosh Baruch Hu est éternel, la Torah qui provient de Dieu est éternelle. C'est pas possible qu'il change. Mais c'est comme ça. Ils veulent Dieu, alors on s'arrange, on fait un Dieu. Ishmaël, leur raison de haine, c'est différent, c'est Oyev, c'est un peu différent, c'est une autre chose. Au contraire, Ishmaël, il y a très peu de guérim, puisqu'ils sont vraiment pas... Et qui disent que même si tu vois un guerre qui est descendant de Ishmaël, c'est qu'au fait, il est juif, puisqu'il y a beaucoup de juifs assimilés, des juifs commencés. Mais Ishmaël, lui, il n'a aucun rapport avec le judaïsme. Aucun rapport. C'est Oyev, c'est un ennemi, c'est dans ses gènes. C'est pas comme Esav. Esav, par sa nature, c'est pas qu'il ait une nature de haine, c'est un sonné. Il nous déteste, c'est extérieur à lui. C'est la raison pour laquelle on peut dire que la moitié de Esav ne nous déteste pas véritablement. Ils ne voudront pas nous faire du mal, au contraire. Alors que Ishmaël, demandez à ceux qui les connaissent de proche, ils vous diront jamais à voix haute, mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui ne voudra pas faire du mal. Mais ça, c'est du mal physique. Amalek, c'est une autre chose. La meilleure façon de définir les choses, c'est quelqu'un qui a lu son livre à Imar Shemo de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit « L'homme est un animal sur deux pattes. Et normalement, l'homme devrait se conduire comme à la jungle, la loi du plus fort. » Les Juifs, ils ont inventé la morale. C'est ça Amalek. C'est quoi Amalek? Milchama Lachem Ba'Amalek. Amalek, c'est une guerre contre Dieu. Amalek, qu'est-ce qu'il faisait? Vaïzanev Becha Kol Hanechei Shanim Acharecha, comme on est dans la paracha. Il a coupé la brite, la Mila, et il la jette vers le ciel. Ça veut dire. Il dit au Dieu, c'est quoi la Mila? La Mila, c'est le symbole que là où il y a le plaisir, il y a Dieu. On verra. Dieu se trouve ici sur terre. Amalek, il dit, Dieu, tu existes, mais je veux de toi seulement après 120 ans. Après ma mort. Du vivant, je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas de Dieu. C'est ce qu'il dit. Je veux pas de Dieu. Ça se traduit, vous savez où se trouve Dieu? La plus basse, enfin dire le niveau le plus bas, c'est la morale basique. C'est-à-dire pourquoi un goy par sa nature, il ne veut pas mentir, il comprend que c'est pas bien de mentir, ou c'est pas bien de voler, sauf c'est une éducation différente. Mais en général, la majorité des goyim, ils comprennent que c'est pas bien de voler, de mentir. Au fond, ils comprennent que l'inceste ou l'adultère, c'est quelque chose de mauvais. Au fond, ils comprennent très bien que se mettre sans habit dans la rue, c'est pas vraiment bien. C'est vrai que le Yetzer Hara,
L'envie, elle vous tourne la tête, mais dès qu'ils arrivent à un certain âge, ils regrettent et ils comprennent que c'est pas ce qu'on doit faire. D'où ça vient? Si l'homme était un animal, il n'aurait zéro morale. Zéro morale. Mais, même un non-juif, il a une neshama, il a une âme. Un niveau moins élevé, parce qu'il n'a pas accepté, il n'a pas dit Naaseh Nishma. Et s'il dit Naaseh Nishma, son âme sera au niveau d'un juif. Mais ce petit niveau d'un neshama, c'est l'âme Elohim, qui a l'image de Dieu, c'est elle qui lui fait comprendre des choses que le corps animal ne peut pas comprendre. Un corps animal ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il y a de mal dans une débauche. Le corps animal ne comprend pas quel est le problème de voler, mentir, ou s'adonner à tout sans limite. Le corps animal ne peut pas comprendre. Et celui qui veut comprendre ça philosophiquement ou moral, ne peut pas comprendre, il n'y a pas de morale. Comprendre. J'ai du plaisir, pourquoi me limiter dans les plaisirs? Pas de problème. C'est quoi qui l'embête? C'est la morale. C'est quoi? Cette étincelle divine qui se trouve dans chaque être humain. Qui lui dit non, il y a des limites. Il ne faut pas voler. Il y a des limites dans la conduite. Le Maboul, le déluge a eu lieu pourquoi? Parce qu'il y avait le vol et il y avait la débauche. Mais demande Rav Nissim Gaon, mais selon beaucoup d'avis, Dieu a ordonné ses mitzvot seulement après le déluge, pas avant. Donc il n'y avait aucun ordre. Et c'est une logique, on n'a pas besoin de donner un ordre. On n'a pas besoin de donner des ordres. Il y a beaucoup de mitzvot de béné noirs qui ne sont pas écrits, mais c'est normal. Un goy doit respecter ses parents, ça ne fait pas partie des 7 mitzvot. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de respecter ses parents, il est ingrat, quelqu'un d'ingrat, on n'a pas le droit de se marier avec lui. L'ingratitude, c'est... À mon moment à visiter un gras, même s'il devient juif, on n'a pas le droit de se marier avec lui. Ah, mais c'est écrit nulle part qu'il ne faut pas être ingrat. C'est pas besoin d'être écrit. C'est la base. Amalek qui dit non. Je veux les plaisirs de ce monde sans limite. C'est quoi les nazis? Ils tuaient sans aucun remords. Aucun problème. Un handicapé, il m'embête. Eh bien, on va le gazer. C'est ce qu'il faisait. Ouais. Tout celui qui n'était pas beau et bon, ouais. Alors Hitler lui-même, il ne voyait pas très bien. Alors évidemment, on va cacher tout ça. Ouais. Lui-même, il avait tous les critères de gazage, selon la théorie nazie. Mais c'était ça les nazis. C'était ça Hitler, c'était ça Amalek. On ne sait pas c'est qui Amalek. On peut deviner que c'est nazi, mais deviner, c'est pas suffisant pour le faire. D'accord? On ne sait pas. C'est ça Amalek. Zéro Dieu sur terre. C'est quoi le juif? C'est quoi le but de la Torah? Idgadal ve'idkadash shemer Rabba, dit Abraham. C'est quoi? C'est quoi le Kaddish? Le Kaddish, c'est au fait le but de la création. Que le nom de Dieu soit sanctifié et connu, be'alma divera, dans le monde qu'il a créé. Qui a honté, c'est quoi qui a honté? Comme sa volonté est. C'est-à-dire, Hachem, il veut une chose de ce monde. Sanctifier ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ce monde? Qu'on voit Dieu présent sur terre. Ça se traduit par beaucoup de choses. Il y a Ben Adam le Chavero, conduit vis-à-vis de ses amis, c'est une morale intacte. Ouais. C'est ça le but d'un juif. Le but d'un juif, c'est que quand il a un contrôle du fisc, le fisc il dit « j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honnête ». Et d'où ça vient? Parce que j'ai la Torah, je suis le fils d'Hachem. C'est quoi un juif? Il s'énerve jamais, toujours serein. Il va se disputer avec personne. Il va être mévater, c'est Madame el Chavero. Il ne va jamais être ingrat. Hein? Il ne va jamais être ingrat envers sa femme, ou envers son mari. Ça aussi, c'est important. La modestie. Ben Adam la makom, vis-à-vis d'Hachem. Et toutes les mitzvot, c'est dans le but de Dieu. Quelqu'un, comme Bill Gates, il a dit, je peux m'acheter tout avec mon argent, sauf le Shabbat d'un juif. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit?
J'ai vu qu'un juif, il sait, il a Dieu devant lui. Il sait se limiter dans ce qu'il mange, dans ce qu'il mange. Il sait se limiter dans ses rapports, ses liens avec les femmes. Il vit avec Dieu. Il sait que c'est la volonté de Dieu. C'est une volonté qui est... C'est pas Dieu, il veut pourquoi. C'est Hachem qui nous a créés, c'est exactement toutes les mitzvot. C'est écrit que toutes les mitzvot que Hachem nous a données, c'est pour devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui est agréable. Toutes les mitzvot. Évidemment, sans le lien de Dieu, c'est impossible. Une bonté qui n'a pas sa source, la source de Dieu, elle va tôt ou tôt tourner. Elle sera pour un de ces jours, c'est jamais comme ça. Le but de la création, c'est sanctifier le nom du vin. C'est quoi sanctifier le nom du vin? Que le tamé, comme il dit après, que le tamé, l'impur, le corps animal, devient un corps spirituel, un corps métaphysique, un corps divin. Un homme, il peut être un ange sur terre. Et comme je dis, ça va se traduire vis-à-vis de ses amis, Ben Adam el Chavero et Ben Adam el Makom. C'est les deux. C'est quelqu'un que tout le temps sa tête, il pense à Dieu, à la Torah. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Il est toujours attaché à Hachem. C'est ça le but de la création. C'est ce qui, si on n'avait pas fauté la faute du veau d'or, on aurait tous été comme ça. C'est ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Quand le Mashiach va venir, comme on dit, les pierres vont crier Dieu. Même les gens avec quotient intellectuel 30, ils vont comprendre Dieu aussi bien que le Harizal. Le Harizal, il va comprendre des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grands. Mais Dieu sera dévoilé. Dévoilé partout. Il y a une seule type de personne qui ne sera pas capable d'accepter ça. Celui qui ne veut pas. Toutes les autres nations, ils veulent Dieu. Un Dieu adapté à leur envie. Oui, mais ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu, c'est vrai. Même les idolâtres, au fond, c'est une croyance à un Dieu qui est au-dessus des idoles. Même celui qui est athée, au fond, il sait qu'il y a Dieu. C'est la raison pour laquelle il a un peu de morale. Mais le Amaleki, lui, il ne veut pas de Dieu. Dieu va se dévoiler, il va faire comme ça. Le Mashiach ne pourra pas venir. Le but du Mashiach, c'est que ce monde criera Ani Hashem Elokecha. Les pierres, les domaines, les minéraux vont crier. On verra. Mais celui qui ferme les yeux, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas forcer. Quelqu'un qui a Dieu, il est tordu, le 1% de Dieu qu'il a en lui va se développer. Mais 0%, ça ne peut pas, ça ne peut rien faire. On peut multiplier, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est multiplier ce qu'il y a. C'est un Amalek. C'est l'antithèse du juif. Le juif, c'est les pensées. Dans la Torah, on dit quoi penser? Ne pas penser du mal de son ami. Un peu drôle, hein? Mais attends, mais je dois faire des choses incroyables. Eh bien, tu dois fermer les yeux, tu dois fermer le cerveau. Tiens un bouton là-bas, tu n'as rien vu. Comme toi, tes défauts à toi-même. Parler, regarder, agir. Un tzaddik, ses mains, même le chol, elles sont toujours sous surveillance. Il ne va jamais, comme dit le Rav Yerucham, envoyer au Chafetz Chaim que chaque mouvement était calculé selon la volonté d'Hachem. C'est ça le juif. Chaque mouvement, c'est la volonté d'Hachem. Chaque pensée, chaque vue, chaque parole. Et il a raconté qu'une fois, il a voyagé avec le Chafetz Chaim dans un carrosse dans le temps. Et dans le temps en Russie, apparemment, à chaque carrefour, il y avait une croix. Et le carrosse s'arrêtait, les gens descendaient et se prosternaient. C'était très catholique. Il dit le Chafetz Chaim, il dormait quand il voyageait. Apparemment, il faisait comme le Chafetz Chaim, comme le Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski, quand il était jeune, après il a arrêté. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait, on l'a amené à tous les sandak, pour être sandak à la bride.
même à 3 heures de voyage. Comment il faisait? Quand il devait voyager, la nuit, il faisait une nuit blanche et étudiait toute la Torah pour compléter. Et dans la voiture, il dormait. C'est comme ça qu'il faisait. Donc il ne perdait pas de temps parce que après, il a dit Torah au Sandak, Torah c'est plus important. Donc on venait faire un brit chez lui. Chavetz Chaim, apparemment, c'était la même chose. Il dit, le Chavetz Chaim, il dit quand on arrivait au carrefour, il dit tout le temps il dormait, la tête faisait comme ça. Parce que quand tu dors, hein, le carrosse, c'était. Imaginez-vous ce que c'était. Rav Levkovitch, le Rosh Yeshiva, il a raconté. Il a dit, il voyageait d'un endroit à un endroit pour aller à la Yeshiva, c'était 3 jours de repos. Il fallait 3 jours. Et imagine-toi les routes. C'est pas des routes plates. Hein? Et il n'y avait pas d'amortisseur. Pas d'amortisseur. Il dit, le Chavetz Chaim, c'était comme ça. Et il dit, on arrivait au carrefour, dès qu'on voyait les croix, dans son sommeil, il restait comme ça immobile. Ça, c'est la Kedusha. Un corps saint. Un corps saint, il est tellement attaché à Dieu qu'il n'est pas capable de se prosterner. C'est même pas se prosterner, de baisser la tête devant une croix, quand il dort. C'est quelqu'un qui a vu ça, il a témoigné. C'est ça la Kedusha. Amalek, c'est l'antithèse. Milchama Hashem Amalek. On ne tue pas Amalek parce qu'il veut détruire les Juifs. Tous les goyim, moi je ne dis pas tous, mais une bonne partie veulent nous faire du mal. Malheureusement, beaucoup collaborent aussi avec eux. Hein, avec le mensonge palestinien. Tout le monde collabore avec ce mensonge. Hein. Il n'y a pas de différence dans ceux qui ont collaboré avec les nazis et ceux qui collaborent avec ce mensonge. Eretz Israël, tout le monde savait que ça appartenait aux Juifs. La Palestine, c'était juif. La Jordanie actuelle, ça faisait partie. Tout le monde croit à la Bible. Tout le monde sait que la Bible, c'est le seul livre où toute l'histoire a été écrite. Chaque pierre en Israël éprouve que ça appartient aux Juifs. On a inventé tout d'un coup un nouveau peuple inventé qui n'a jamais existé. La terre lui appartient. C'est stupide. Il y a les antisémites et il y a ceux qui collaborent avec les antisémites. Tout ça est écrit dans la Torah. Mais ça, on n'a pas le temps de s'en occuper, c'est Hachem qui s'en occupe. C'est Hachem qui nous protège et c'est Hachem qui s'en occupe. Notre devoir de guerre, c'est la guerre contre Amalek quand celui qui lutte contre Hachem. Celui qui dit Akadosh Baruch Hu, je sais que tu existes. Quand Amalek jetait la Mila vers le ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le ciel, tu es en haut. Mais la Mila, c'est en haut, pas sur terre. Après la mort, on sera tous des saints. Il n'y a pas de problème. Mais sur terre, zéro. Intéressant. Et donc, Milchama Hashem Ba'amalek. On mène une guerre pour Dieu. C'est notre devoir d'éliminer le mal. D'éliminer celui qui n'est pas capable d'accepter Dieu, celui qui met la guerre contre Hachem, pas la guerre contre le juif. C'est vrai que même les guerres contre les juifs, c'est une guerre contre Hachem. Parce que le juif est le représentant de Dieu. Et c'est ce qui l'embête. Cette étincelle divine. Même les Ishmaël, ils nous détestent parce qu'ils savent qu'on a la vérité. Ouais, 2000 ans avant qu'eux ont découvert Dieu, nous on a découvert Dieu avant eux. Ouais. Eux ils ont encore des idolâtres. Et nous, 2000 ans, notre livre, la Bible, a été écrite bien avant eux. La parole de Dieu, c'était bien avant eux. Ouais. Ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous détestent. On tient la vérité. Mais ça, c'est Hachem qui va s'en occuper. C'est Hachem qui nous a sauvés. Le 7 octobre, c'est Hachem qui nous a sauvés. Ceux qui sont conscients du nombre de missiles qu'on avait avec le Liban, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils nous ont pas attaqués, on a été anéanti le Liban d'une façon incroyable. C'est incroyable. C'est Hachem qui s'en occupe. Notre guerre, c'est une guerre spirituelle. Mais une chose, dit Rav Yitzhak de Berditchov. C'est bien de dire il faut tuer le Amalek quand il est là-bas. Mais nous, dans notre cœur, on n'a pas de Amalek. On n'a pas des fois où on dit à Hachem, laisse-moi tranquille. Hein? En faute, malheureusement. Un Adam, comme dit le Rambam. Mais on a des remords, on est conscient. Il y a des fois où on dit à Hachem, là, 10 minutes, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors, malheureusement, il ne faut pas dire comme ça. On n'a pas le droit de parler comme ça, mais on va dire, celui qui dit comme ça, il n'y a personne qui dit comme ça. Celui comme ça, il dit, au fait, 10 minutes, je suis Amalek. Dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Ohev Israël, celui qui avait un amour au peuple juif, il dit,
Aujourd'hui, on ne peut pas tuer les Amalek. On ne sait pas c'est qui. Et dans le doute, c'est totalement interdit. Et même si on savait, la loi l'interdit, donc on n'a pas le droit. Mais on a une obligation, Zachor et Asher Asal et Amalek, c'est rechercher, nous, si on a encore un peu de Amalek en nous. Il y a encore des choses, on dit à Hachem, ça, c'est pas pour moi. Je fais tout sauf ça. Ça, laisse-moi tranquille. Détruis ton Amalek à l'intérieur de toi. C'est ça la mitzvah. C'est ça le Zachor. Et vous savez ce qui va se passer quand on va détruire son Amalek à son intérieur? Et bien le Amalek là-bas, il va mourir. C'est comme ça. Quand moi je me transforme, comme la Gemara a dit, on dit, il y a quelqu'un, il a dit, quand j'étais jeune, je voulais transformer tout, j'avais un programme de révolution mondiale. Après, je me suis dit, bon, c'est trop difficile, je vais rien faire la révolution de mon pays. Bon, après, je me suis aperçu, avec l'âge, on comprend que c'est pas facile, on va dire la révolution de ma ville. Après, j'ai dit, même ça, c'est pas possible, bon, je vais révolutionner je vais améliorer ma famille. Et là, j'ai compris que voilà, il faut se changer à toi. Quand tu te changes à toi, tu verras que tu as influencé ta famille. Et ta famille va influencer la ville. Et ta ville va influencer le pays. Un tzaddik dans une ville va transformer son entourage et la ville. Regardez ce que Rav Ovadia Yosef il a fait tout seul. Sans envoyer, sans rien, sans publicité. Il n'a rien fait. Il donnait des cours. Voilà. Il n'a jamais envoyé des gens, tu es mon chaliard, vas-y. Non. Voilà. Une personne. On se transforme à soi. Alors on n'est pas Rav Ovadia. Mais on peut même la moindre transformation, le moindre nettoyage de Amalek qu'on a en nous, ça va influencer notre entourage. Ça va faire, c'est ça la Mechiat Amalek. C'est ça la destruction de Amalek. Là où on est, même quand on faute. Quand on faute, on crée un ange de la mort, Hashem Yerachem. Mais quand on avait des remords, cet ange-là, il est handicapé. Quand on est Amalek au moment où on faute, c'est un ange en bonne santé. Mais quand quelqu'un il a des remords, c'est handicapé. Des fois, cet ange-là, il est au coma. C'est un ange de la mort, mais il est au coma, parce que l'autre, il avait tellement de remords. C'est ce qu'il faut savoir, d'abord. Et pour conclure, c'est quoi Amalek? Amalek, Hachem, non. Qu'est-ce que c'est quoi Nes de Purim? Nes de Purim, c'est nous montrer que Hachem, il est partout. Même dans ce qui est naturel, même dans ce qui n'a pas l'air de miracle. Un miracle, on voit Dieu. Mais dans la nature, Dieu existe. Je suis sûr, et je peux vous être certain que tous ceux qui savent ce qui s'est passé le 7 octobre, tout le nombre de Nissim, on a vu Hachem dans la nature. Et comment ils ont réussi à nous avoir, et comment on a réussi à se remettre, et comment on a réussi, ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient. C'était ça pour lui. Avec le début. Pourquoi Achashverosh, il a fait un festin, il est parti à Suse. Normalement, la capitale, c'était Bavel. Pourquoi? Ouais, il dit qu'il voulait se faire un trône superbe, qui est l'équivalent de celui de Shlomo Ameler. Et tous les artisans qui étaient capables de le faire étaient dans la ville de Suse. Donc il a fait construire son trône là-bas. Au moment où on veut le déplacer, c'est trop lourd. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit son palais autour. Et moi, il dit pourquoi? Parce que Mordechai était là-bas. Et Hachem, il a fait en sorte que Achashverosh se déplace vers Mordechai, pas Mordechai vers Achashverosh. Il dit Haman, il avait 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Vashti elle a fauté envers le roi, Haman, le premier a donné le conseil. Mais pourquoi il a donné ce conseil? Pour ses intérêts personnels, comme tous les conseillers. Ce n'est pas l'intérêt du roi. Premièrement, il avait l'espoir que sa fille sera la prochaine reine. Deuxièmement, il avait un problème avec sa femme, qui était plus intelligente que lui et plus forte de caractère, et c'est elle qui le gouvernait. Il s'est dit, c'est l'occasion. Donc il a dit, ta femme, non seulement, Vashti, non seulement, qui t'a pas écouté, elle a, c'est pas une atteinte personnelle au roi, c'est une atteinte à tout le royaume. Tu t'imagines que dorénavant, dans tous les foyers, c'est la femme qui va être la chef. Dans le temps, c'était considéré comme une faute.
Vous savez une quoi? Vous savez comment la femme, elle est le chef? Quand elle dit à son mari, c'est toi qui décides tout. Hein? Une femme qui dit à son mari, c'est toi qui décides tout, qu'est-ce qu'il y a? Même sa chemise, il va le demander à elle. C'est elle qui va choisir quelle chemise acheter. On sait que c'est comme ça, mais les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils disent à la femme, elle lui dit, c'est moi qui va tout décider. Le mari dit, c'est moi qui vais décider. Mais si une femme elle est intelligente, elle lui dit, c'est toi qui vas tout décider, eh ben, elle décidera tout. Il va croire que c'est lui qui décide. Mais ça, Haman n'avait pas compris. Donc, au fait, Haman, ce qu'il voulait, c'est que sa femme, que lui, soit le chef de sa femme. Il voulait en plus qu'on parle à la langue du mari, pas la langue de la femme. Alors, il a donné un conseil personnel. Mais ce qu'il dit le Gaon, très intéressant. Il dit, dans le temps, il y avait une loi que, atteinte au royaume, le roi pouvait tuer. Mais atteinte personnelle au roi, il n'avait pas le droit de tuer tout seul, de décider. Et là, c'était une atteinte personnelle. Mais comme Haman voulait que Achashverosh tue sa femme, et il savait que si Achashverosh il aurait présenté ça devant un tribunal, ben ça va. Tu lui dis de venir sans habit, elle a le droit de dire non. Mais qu'est-ce qu'Haman a dit? Il faut changer la constitution. Et dorénavant, le roi pourra tuer, même dans le cas d'atteinte personnelle au roi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans après, ou combien de temps après, quand Achashverosh a dit Télou, tuer Haman. Pourquoi? C'était atteinte personnelle au roi. Parce qu'il avait vu qu'il avait cassé là-bas, abîmé son jardin. Il n'avait rien fait de mal. C'était atteinte personnelle au roi. Et la Constitution permettait au roi de tuer celui qui avait une atteinte personnelle à l'honneur du roi. Mais ça, veut dire, Haman, il a creusé son propre piège. Et le Gaon, il ramène tellement au fait tout au long de la Megillah, c'est un autre cours, on voit combien de miracles qui sont naturels, par hasard et par hasard et par hasard. Qu'est-ce que Hachem a montré? Toi, Amalek, tu dis Dieu, il est en haut. Sache que non seulement il est ici, pas seulement dans les miracles, mais dans la chose naturelle. Tout ce qui est naturel, les catastrophes ou pas, c'est Hachem qui fait tout. C'était ça le miracle de Purim. On a vu que Hachem, il est là, même quand on est dans la galoute. C'est quoi la galoute? On est loin d'Hachem. Et Hachem ne se dévoile pas, parce qu'on ne le mérite pas. Mais Hachem, il est là pour nous protéger. Il est tout le temps en train de tout faire pour nous protéger. On ne peut pas s'imaginer combien on veut nous faire du mal. Mais Hachem nous protège. Il s'avère que, ont donné les États-Unis 2 milliards de dollars au Hamas. Dont un détail, 3 millions de dollars pour un rappeur qui a fait un chant antisémite. Dis-moi, ce gouvernement, il voulait le bien d'Israël? C'est des hypocrites. Mais Hachem nous a protégés. C'est Hachem qui protège. Même quand on est en galoute, même quand on est loin de lui, même quand on n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, Hachem, il nous aime et il nous protège. Mais sinon, il nous protège d'une façon cachée. Parce qu'il ne peut pas me sourire. Quand j'ai mon fils qui fait des bêtises, je vais tout faire pour lui donner à manger. Mais je ne vais pas lui faire croire que je souris. Parce qu'il va continuer ses bêtises. C'était ça, Haman. C'était ça, l'histoire de Purim. Et ce qu'on a montré à Haman, tu crois que Hachem, il est en haut. Hachem, il est même dans ce que tu penses, même dans ce que tu parles. C'est lui qui décide ce que tu vas dire quand il veut. Quand il veut. C'était ça pour lui. Donc souvenons-nous. Amalek qui dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas de toi. La Torah nous dit à Kadosh Baruch Hu, tu es à chaque pensée. Amalek qui dit, toi, Kadosh Baruch Hu, c'est pas toi qui dirige le monde, c'est la nature. Hachem lui dit, la nature, c'est moi aussi qui la dirige. Et je la manipule quand je veux. C'était ça pour lui. Batzlach.